caché. Tous les samedis de 10h à midi sur Nostalgie. Ah, ce moustique-là, vous l'aimez bien. Et les personnes qui m'ont amené ici à Abidjan pour la première fois, parce que c'est la deuxième pour moi ici. Enfin, la troisième parce qu'on a fait une courte escale, mais bon, vraiment, en ayant goûté au maquis, vraiment, c'était la deuxième fois. Locodrome. À Locodrome, pardon. Monsieur Romain Billars. Monsieur qui? D'Abidjan, s'il vous plaît. Monsieur Awadi. Et une spéciale. Pour Yves Dembella. Yves Dembella. Yves Dembella. Dembella. Yves Dembella. Yves Dembella. Yves Dembella. Rien à cacher. Tous les samedis de 10h à midi sur Nostalgie. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant. Ça va être chaud aujourd'hui. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Ça va être chaud aujourd'hui. Laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer. Ça va être chaud aujourd'hui. Elle veut même pas s'asseoir. Elle commence à déjà foutre avant de s'asseoir. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi d'abord. Non. Moi, je l'ai pris Assieds-toi. très loin. Il veut un café. Elle est un café. Non, je veux pas un café. S'il y a d'orange, un Sprite, il n'y a pas de Sprite Non, ici. trouve-le un Sprite. Ouais. Bien glacé, s'il vous plaît. Je bois pas des boissons comme du thé. Tu te désaltères. C'est ça, là où je suis. Est-ce qu'elle peut mettre le casque? Elle entend. Non, mais qu'elle mette le casque. Mets-toi le casque. Yes. Ton casque. Please, put your casque, Ça me please. distrait en fait. Yes. La photo. Ah, ok. Mais tu n'es pas habitué au flash, tu dois être normalement habitué en tant que star. Elle n'a pas de son. Ça va? Est-ce que tu m'entends? Ok, la pub. Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Nostalgie. The Place to Be, le 9e salon international du livre d'Abidjan, le SILA, du 24 au 28 mai, au Palais de la Culture de Treichville. Autour du thème, le livre au cœur de la famille. Le 9e SILA 2017, c'est 5 jours de programme riche et interactif, avec le Royaume d'Espagne comme pays hôte, l'écrivaine Regina Yaou comme auteur à l'honneur, 5 prix littéraires et d'édition et des rencontres professionnelles, des écrivains de renom et des sommités de la littérature venus de Côte d'Ivoire, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Remise exceptionnelle de moins 20% sur tous les livres achetés. Entrée libre pour tous. Annonceurs, réservez votre participation au 87 66 66 49. Ma
Ma copine, il y a une offre exceptionnelle pour le Ramadan en ce moment chez Canal+. Ah bon? Je ne savais pas. Comment ça marche? C'est facile, il suffit de te réabonner avant le 30 juin pour bénéficier de 15 jours de chaîne en plus de ton abonnement. 15 jours de chaîne en plus? Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je vais tout de suite me réabonner. Pendant le Ramadan, profitez du meilleur de la télévision pour accompagner vos moments de partage sur les bouquets Canal+. Réabonnez-vous du 19 mai au 30 juin et bénéficiez de 15 jours d'abonnement à la formule supérieure. Offre soumise à condition. Plus d'informations chez votre distributeur agréé Canal+. Revivez les rendez-vous clients de la CIE entre vous et nous du 26 mai au 9 juin 2017. Venez vous informer sur nos services. Nous vous attendons dans nos sites suivants: Cocody, Cap Nord, Abidjan Mall, Espace Saint-Jean, Casse Saint-Diby, Marcory, Cap Sud, Yopougon, Place Figayo, Espace Palais de Justice, Koumassi, Place Inch'Allah, Abobo, Terrain Songefia, Mairie d'Abobo, Port-Boué, Centre Pilote. Pour le traitement efficace de vos préoccupations, veuillez vous munir de votre facture. Entre vous et nous, une histoire qui dure. CIE, dans le courant de votre vie. Novojob.com, le site de recrutement nouvelle génération. Avec Novojob, ne cherchez plus, laissez les offres d'emploi venir à vous. www.novojob.com. Maman, c'est ta fête! Viens t'éclater au déjeuner dansant du Palm Club Hotel le dimanche 28 mai à partir de 12h autour d'un somptueux buffet dans une ambiance musicale salsa et variété et gagne un billet d'avion et de nombreux lots. Infoline 22 40 53 00 56 09 69 46 75 19 38 78. Palm Club Hotel, l'hospitalité ivoirienne. Excellent! Poisson d'Afrique, désormais plus proche de vous, avec l'ouverture de sa nouvelle succursale, La Paix, vers les sapeurs-pompiers à Yopougon. Chez Poisson d'Afrique, nous vendons en gros, demi-gros et détail de brochets, chinchard, saumon blanc, seau, tilapia, thon blanc et en annexe, des queues et pâtes de bœuf, du poulet entier, des cuisses et ailes de poulet. Poisson d'Afrique, ouvert du lundi au samedi, de 7h30 à 18h30. Poisson d'Afrique situé à Yopougon, Figayo et vers les sapeurs-pompiers. Contact 05 05 20 27 23 45 75 72. Poisson d'Afrique, nous nous rapprochons de vous. Faites de ce Ramadan un moment spécial avec Western Union. Durant tout ce mois saint, pour tout envoi, repartez avec des cadeaux, du sucre, des tasses et des bons d'achat. Pour tous les détenteurs de la carte Maïou, recevez un cadeau supplémentaire. Alors, célébrons ensemble ce Ramadan avec Western Union. Rendez-vous vite dans le point de vente le plus proche. Promotion valable pendant tout le mois de Ramadan. Les termes et conditions s'appliquent. Western Union, moving money for better. Faites plaisir à maman en lui souhaitant bonne fête avec des pagnes wax originaux Uniwax, Blisco et les tissus prêts à porter et accessoires de chez Wooldin. Disons à maman notre amour de la plus belle des façons. Rendez-vous vite dans les boutiques Woodin Plateau, de Plateau, Cap Sud, Cap Nord et Place. Bonne fête maman. Nostalgie, nostalgie. Découvrez vos stars dans Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Voilà, je suis là pour votre émission. On n'a rien à cacher. Rien à cacher, tous les samedis de 10h à 12h. Airaxien, je vous salue. Ah, c'est génial comme le téléphone peut servir à des choses exceptionnelles. Bravo d'avoir pensé justement à écouter sur le téléphone, c'est magnifique. Nous sommes aujourd'hui le 27 mai 2017. Nous sommes à un jour de la fête des mères. La fête des mères, c'est demain. Toutes les mamans dignes et indignes, donc vont devoir être célébrées. Pourquoi elles toussent? Pourquoi elles toussent? Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un? Alors, ce matin, je vous l'ai dit, je voulais déjà présenter mes excuses à la haute autorité de la communication audiovisuelle, à la ACA. J'anticipe parce qu'il est possible. Il est possible, mais on va essayer de contrôler les choses. Probable sortie de route ou quoi? Je précise que je m'excuse déjà, je me mets à genoux. Donc, cher président, cher directeur général, mon cher aîné tonton Bourgoin, René,
Aboné, et puis tous les autres. On va essayer de contrôler, mais je ne vous promets vraiment pas que ce sera intégralement contrôlé, parce que on a une invitée, voilà, donc que personne ne maîtrise, et voilà, donc elle est de toute façon lucide ce matin. Elle est en train de boire voilà, elle vérifie son rouge à lèvres et tout, donc ça veut dire qu'elle est. T'as pas bu cette nuit, hein? T'as pas bu hier, hein? Non, on dirait que tu étais vraiment lucide puisque tu t'es réveillé tôt pour venir, et là tu es à comment on appelle encore ça? Comment on appelle ce qu'elle va boire? Pas le nom, hein, parce que ça va faire un soda. Voilà, un soda. Elle est en train de boire un soda tranquille. Tu me provoques. Non, hey, toi et moi, on est ensemble. Le combat est ailleurs. Mais en tous les cas, nous, ce qu'on va faire, c'est réussir cette réconciliation, parce que ça me fait mal. Hier, j'ai regardé les vidéos, j'ai vu les attaques, je me suis dit non, entre mère et fils, ça ne doit pas se passer comme ça. Mère et fils plutôt, ça ne doit pas se passer comme ça. Et je suis sûr qu'avec, bien sûr, la foi que tu as et celle que j'ai, on va réussir ensemble cette attaque, parce que c'est une attaque qui est venue et qu'on doit combattre tous les deux. Dans tous les cas, Tina, je suis très heureux de te recevoir, et tu sais toujours que c'est un grand plaisir de t'avoir, parce que j'adore les gens qui disent ce qu'ils pensent, et tu n'as pas ta langue dans la poche, et tu assumes ce que tu dis, et tu le dis bien sûr parce que tu es une tête bien pensante, et voilà. Donc dans tous les cas, notre souhait, c'est que un jour ou l'autre, on vous reçoive ici tous les deux, ton fils et toi, réconciliés, et que ça se fasse très vite, surtout que la fête des mères c'est demain. En tout cas, merci d'être venue, Tina. C'était la semaine dernière qu'on t'attendait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour une raison de santé. Ok. Ça va mieux. Ça va mieux maintenant, parce que avec tout ce que j'ai reçu comme missile, mon moral a pris un coup. Ce n'est pas. Mais je te croyais dur, je te croyais. Je suis un être humain, hein. Ouais. Et en plus je suis une femme, je suis une meuf. Ouais. Voilà. Et je veux dire qu'il fallait que je prenne du recul pour méditer spirituellement. Ouais. Et puis voilà. Vas-y. C'est tout. Chaque jour tu as un nouveau surnom. Révérend Wafo va fêter les 10 ans de son ministère, donc ce sera demain et dimanche prochain. Je te salue, révérend. Je serai là, je t'ai promis, je viendrai de toute façon, révérend, avec un casting impressionnant de pasteurs que tu as fait venir, des pasteurs qui ont une notion spéciale. Donc je serai là, révérend, demain à partir de 10h30, ça démarre à 8h, je serai là pour te soutenir. Voilà, nous avons avec nous un grand monsieur de la communication, un grand journaliste qui est toujours resté très discret, et j'ai beaucoup de plaisir à le voir sur les plateaux. Lui aussi n'a pas sa langue dans la poche. Je ne sais pas s'il a aujourd'hui la permission de rentrer au Cameroun, tellement il est acerbe avec son président. Ah bon? Et comme il est français, bon, il s'en fout un peu. C'est Christian Eboulet que vous retrouvez. Comment s'appelle l'émission? C'était Grand Maquis à l'époque, non? C'était ça? Rendez-vous au Maquis. Voilà. Le micro de Christian ne passe pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le micro de Christian. Rendez-vous au Maquis, je disais, qui est devenu Africanité depuis. Et avec Amobé Mevegué. Avec Amobé Mevegué et Lise Lauritia. Oui. Mais aussi tous les mardis dans le Journal Afrique, 22h30, heure de Paris, actuellement. D'accord. Alors, donc, c'est une émission spécialement camerounaise. Hein. C'est de la team camerounaise, Amobé et Marie. Comment ça s'appelle encore? La mafia camerounaise, disent les mauvaises langues. Ouais, et Tia. Lise Lauritia, Amobé Mevegué, et puis moi-même. Et Christian Eboulet, donc Cameroun au Bosso, quoi. Au Bosso. Et Denise Epoté, qui est la responsable du comité éditorial. Avec Yves Bigot, le directeur général de TV5 Monde. D'accord. Voilà. Nous aurons une star de la chanson africaine qui viendra nous saluer. J'ai eu tout à l'heure son manager au téléphone. Il est en train de se laver parce que hier donc ça s'est terminé un tout petit peu tard. Et puis Moses m'a promis une chanteuse. Comme on n'annonce jamais nos invités, parce que si jamais ils font défection, au moins on n'aura rien promis aux auditeurs. Voilà. Donc nous avons déjà nos premiers invités qui sont là. Je rappelle Tina Spencer. Pour ceux qui nous écoutent très loin, c'est la mère d'Arafat. Il y a eu de grandes choses, des choses qui sont passées sur le net. J'ai eu les larmes aux yeux de voir tout ça, et je me suis dit il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Arafat était là, c'est vrai qu'il a dit des choses concernant sa maman, et derrière elle a répliqué, et c'est allé un peu en couille parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées dans le fight, et voilà, donc elle est venue un peu donner sa version des choses. Elle s'est sentie blessée par les propos, l'abandon aussi, l'abandon. Elle nous le dira tout ça tout à l'heure, et on espère que ça va rester dans un cadre très très châtié. Châtié, ne t'intéresse pas au préfixe, hein. Donc oui. Alors Tina, le point de beauté, tu en as un autre? Celui qui est au-dessus de ta lèvre. J'en ai deux. Tu en as deux, ouais. J'ai un point de beauté sur ma joue droite. Ok. Oui, c'est là. Et j'ai un là que j'accentue. Tu l'accentues avec du noir. Avec du noir, c'est pas bleu mon point de beauté, attention.
Donc, comme j'adorais Marilyn Monroe. Ok. Elle en avait un aussi, non? Oui. Ouais. Qui elle a fait tatouer. Le tatouage, il y a longtemps que ça existe. Hein. Ok. Moi, tout mon corps, il n'y a pas de tatouage, j'aime pas ça. Ah ouais? Piercing? Non. Tu en avais avant? J'ai jamais fait de piercing. Ah ouais? J'ai peur des seringues. Ok. Mais et là, on dirait Anoloto là. Ah non, moi je ressemble pas à Anoloto. Hein. Non, j'ai dit le tatouage. Mais écoutez, tout ça fait partie du fashion parce que je suis très... Parle de quoi? Des sourcils? Mais oui, les sourcils, ouais. Ah ouais, mais c'est très tendance en ce moment, les sourcils. Hein. C'est très tendance en ce moment, c'est la grosse mode. Ça fait longtemps que je fais ça. Refaire tatouer les sourcils. Voilà. Ouais. Vous savez que... avec c'est le tatouage. En fait, je vais vous expliquer. Ouais. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de duvet. Ah je ouais. suis pas un gorille, je peux pas dire que j'ai des poils. Donc, comme les poils poussent chaque soir. La page est ouverte. T'as pas de retour? Ah non, mais Cage règle son casque. Elle n'entend pas. C'est bon. Alors, donc tu as beaucoup de duvet. Duvet, ouais. Mais comment, tu laisses pousser la forêt ou bien la forêt du Banco? Ah non, la forêt du Banco, elle est comme une noix de coco. Ah ouais? Mais tu sais que c'est dangereux, hein? C'est pas conseillé. Non, mais la dernière fois, elle t'est venue, elle a dit qu'elle faisait la coupe chouchou. Bon. C'est ce que j'ai dit, la coupe chouchou chaque lundi. C'est quoi? C'est Bailly? La coupe Bailly? La coupe chouchou, la coupe de Bailly, le défenseur, là. Non, la coupe chouchou. Dis donc, tu te rappelles maintenant, c'est-à-dire, moi je pense qu'une chaque... C'est dressé? Non, attendez. Ouais. Je pense qu'une femme doit être femme jusqu'à la moelle épinière. Ouais. N'est-ce pas? Garder des poils, on dirait la forêt de Banco. Non, mais c'est déconseillé, Tina. Médicalement, oui, les aisselles, d'accord, mais là-bas, c'est déconseillé. Il y a des crèmes pour ça. Parce que ça protège. Mais ça n'engage contre les infections et tout. Ça m'appartient. Oui, je sais, mais... Je t'ai pas dit que je le fais chaque jour. Mais tu laisses un peu. Elle a dit chaque lundi. Non, mais tu laisses un peu quand même. Il y a un peu. Élisée, tu en avais moins en plus. Ok, d'accord. Attends, toi aussi. On dirait Élisée connaît le sujet, hein. Non, mais elle avait dit ça ici la dernière fois. Il a bonne mémoire, quoi. Oui. Il a retenu ça, ce qu'il a kiffé. Et pourtant, tu es venu. Il a fait quoi? Il a kiffé. Autant il est venu il y a 2 ou 3 ans, non? Non, au moins 5 ans. Plus que 5 ça. ans. Alors, au moins 5 ans. Alors, il a retenu ce que tu as dit il y a 5 ans, ce qui s'intéresse vraiment à ton corps. Hein. Voilà. Oui, la coupe chouchou. La coupe chouchou. Les seins, tu les as en train de décrire la coupe chouchou. Les seins, tu les as refaits? C'est question comme ça, tu as posé à Lani, puis elle a sorti, c'est simple de te montrer. Est-ce que tu as refait tes seins? Non, j'ai pas besoin, parce que c'est quelque chose qui est fait pour tomber. C'est fait, la poitrine est faite, il y a des gens qui... Donc là, tu es en mode sandale, là. Mais bien sûr, je suis naturel. Ouais. Et puis voilà, j'ai mis un beau boubou et tout. Oui, tu es très belle ce matin. Tu es très belle, bien maquillée. Comme d'hab. Ouais, ok, bon, comme je te vois pas souvent, donc. Non, mais faut que je me vois souvent. Et puis j'aime quand tu es sobre comme ça, tu vois, tu es au soda. Attends, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis pas. C'est pas à cause de moi qu'on a créé les maisons de boissons. Je veux dire que je ne suis pas une alcoolique. Tu as dit que tu te désaltères. Tu ne bois pas, mais tu te désaltères. Je me désaltère. Je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. Je veux dire qu'il faudrait que les gens arrêtent de me donner cette étiquette-là. Nous tous ici, on est là, on se désaltère. Mais je veux dire que j'ai pas besoin de venir à une émission coupée. Je peux, si j'ai envie de boire un vin, je peux dire tout de suite, bon, écoutez, achetez-moi un vin. J'ai le droit. J'ai 27 ans de métier, j'ai le droit de faire le malin. Mais je veux dire que je ne suis pas une personne... Mais on dit que ça ne te réussit pas. Est-ce que tu ne penses pas arrêter? Parce que quand tu bois, il y a des gens... Non, je suis en train de te dire, Yves Dembélé, ne me coupe pas, j'ai horreur de ça. Je t'en prie. Je suis en train de te dire que... J'ai vu que j'étais plus âgé que toi, j'étais surpris. Quand tu as donné ton âge, tu as 45 ans seulement? J'ai pas 45 ans, moi. Ah, mais tu as dit, j'ai 45 ans dans la vidéo. Plus de 45 ans. Ah ouais, Yves, là, c'est dans la vidéo. Je vais pas répondre à un babouin en lui disant mon âge. Voilà. Moi, je m'amuse pas, hein. Voilà. Bon, attends, on marque une pause, on revient dans un instant. Non, mais je te guette. Regarde, toi et moi, on est ensemble. On est ensemble, vous êtes là. Les voilà, le code. La rédaction de Nostalgie vous propose Regard. Pour un oui, pour un non, tu cours chercher ta Kalachnikov. Gouverner n'est pas une partie de plaisir. Présider aux destinées d'une nation est un exercice difficile, voire périlleux. On ne sort pas d'un mandat présidentiel comme on sort d'un after-work entre potes. Ça laisse des traces, forcément. En 8 ans de présence à la Maison-Blanche, Barack Obama a eu plus de cheveux blancs qu'il n'aurait eu
s'il travaillait paisiblement dans un cabinet privé. En un seul mandat de 5 ans, le pauvre Nicolas Sarkozy a offert de constater qu'il arbore une chevelure poivre-sel totalement différente du brun scintillant de son fringant début de présidence. Les surprenants pseudo-analystes politiques qui ont surtout pour jardin de prédilection les réseaux sociaux considèrent peut-être qu'occuper le palais présidentiel s'apparente à une retraite royale dorée. Le citoyen ordinaire s'imagine apparemment qu'une fois flanqué des attributs constitutionnels de chef d'État, la vie est rose. Je vois la vie en rose. Et qu'il suffit de claquer des doigts pour que tout tombe du ciel. Une idée tronquée du pouvoir qui est promue, vendue et entretenue par les opposants du monde entier. C'est dur le pouvoir. Être président de la République est une fonction difficile. À scruter en profondeur, c'est peut-être la plus difficile. Un président de la République est tiraillé d'un côté par des avis contraires de ses différents conseillers et de l'autre côté par ses convictions fortes et la réalité du terrain. C'est assurément le job qui nécessite des arbitrages permanents, quasi quotidiens, sur des sujets de tous ordres. Un président ne sait pas tout, mais paradoxalement, il doit supposément tout connaître et décider en temps record parfois sur tous les sujets. Et comme par essence, l'être humain ne retient que ce qui ne va pas, gare au président de la République s'il opère le mauvais choix. C'est le feu vert à une volée de bois vert à son endroit. Les accusateurs en chef et les éternels grognons vont s'y adonner à cœur joie. Regard, Cheikh Ivan. Venons-en à la Côte d'Ivoire et plus précisément à la mutinerie de mi-mai pour poser des hypothèses. Si le gouvernement ne payait pas ce que réclamaient les militaires en colère et que le pire se produisait ou un renversement du régime intervenait, les politologues acharnés auraient déclaré qu'il eût fallu juste satisfaire les revendications pour éviter la catastrophe. Ils auraient dit, ces grands spécialistes de l'histoire contemporaine, que le président Ouattara n'a rien pris du concept du dialogue promu par son mentor Félix Houphouët-Boigny. Car c'est bien Houphouët qui disait qu'il préférait l'injustice au désordre. Une option d'autant plus avisée que l'on découvrait au lendemain de l'accord une cache d'armes neuve à Bouaké. C'est dire que les révoltés avaient vraisemblablement bien mijoté leur coup. Si Ouattara jouait les durs et tenait tête aux mutins, mettant ainsi en péril l'économie nationale, les grands historiens auraient rappelé le putsch militaire de 1999, consécutif au refus du président Henri Konan Bédié de payer les primes demandées justement par des militaires en colère. Pour ne pas connaître le scénario précité, le gouvernement a finalement payé en vertu d'un accord trouvé avec les mutins. Il se trouve encore des politistes, très avérés du reste, qui estiment avec opiniâtreté et colère qu'il s'agit là d'une réponse inappropriée. Il ne fallait pas payer, c'est du chantage, de la foutaise, pense-t-il. C'est dur d'être président et qu'on ne me dise pas le contraire. À la vérité, la politique s'apparente au football. Pendant un match, tout le monde est entraîneur et chacun est convaincu d'avoir raison. Face à une telle pluralité de voix, d'avis et son lot de contradictions, un président doit arbitrer en âme et conscience, trancher sans état d'âme, dans le vif, pour l'intérêt des populations d'aujourd'hui et de demain, en souvenir des sacrifices des populations d'hier. On ne gouverne pas avec les sondages, disait quelqu'un. À bientôt. Vous venez de suivre Regard. Nostalgie, nostalgie. Rien à cacher. L'émission la plus ouf de la FM. We are back. Nous avons l'honneur et le plaisir de... Oui, elle a le sourire. J'adore ton sourire. Tina Spencer. On va se perdre dans les surnoms. C'est quoi maintenant, là Je m'appelle Lady l'Unique. Lady l'Unique. Alors, à chaque sortie, il y a un nouveau pseudo. Attends, je vais revenir. Juste l'occasion pour moi de souhaiter donc un bon début de jeûne à nos amis musulmans. Voilà, donc, dis à Ayala de passer à la radio. Ayala, mon adorée fille, la fille d'Endayan Kabel. Voilà. Donc, il y a aussi l'argumentaire.
Ouais, l'argumentaire, effectivement, on est parti de vraiment avec donc bon début de jeûne, de mois de jeûne aux joyeux de Mohamed, et c'est un véritable plaisir pour nous de les accompagner dans cette épreuve, un mois donc pendant lesquels ils vont implorer la purification et voilà, souhaiter que tout se passe bien dans le pays et facilite justement cette période de concentration. 150% de bonus, j'en perds mon latin, 150% de bonus donc aujourd'hui, valable pour tous les réseaux en plus, donc 150% de bonus pour tout rechargement à partir de 500 francs ce samedi 27 mai, donc veille des fêtes des mères. Rechargez votre mobile et votre fixe à partir de 500 francs seulement via tout type de rechargement et recevez 150% de bonus pour appeler vers tous les réseaux en Côte d'Ivoire, à l'international, la France, Orange, Burkina et Orange Libéria. Ce bonus est valable 10 jours non cumulables, à consulter donc au dièse 122 dièse. Je reprends donc 150% de bonus tout réseau pour la Côte d'Ivoire et Orange Burkina et Orange Libéria. Nous allons avoir également une pensée émue pour deux personnes qui nous ont quittés. Moi, à titre personnel, il s'appelait Franck, donc Paille-de-Sac. Franck était le gérant de la boutique Willman, sans publicité, juste à côté. Pendant des années, Franck donc était là, serviable, très à la disposition de son patron, suivant les instructions à la lettre. Et Franck s'est éteint au cours de cette semaine. Arrêt, accident vasculaire cérébral. C'est en ce moment la cause principale des décès. Francky est parti. Francky, tu nous manqueras jamais. En tout cas, j'ai été à la messe l'autre jour du côté du CHU de Treichville. J'ai vu le monde qu'il y avait et je savais qu'il y aurait tant de monde justement pour venir te dire au revoir, sachant que tu as toujours été un garçon serviable, respectueux. Franck, que ton âme repose en paix. Nous allons également avoir une pensée très émue, une pensée pieuse pour le collègue de notre invité, Jean-Karim Fall. Il nous en parlera, Christian Eboulet, lui qui l'a côtoyé au quotidien. Et il nous dira un peu qui était l'homme et puis comment donc aujourd'hui le monde des médias en France prend donc ce décès subit parce qu'il était justement en mission du côté de l'Italie pour suivre bien entendu le G7. Et il est parti comme ça, donc la plume à la main, le micro à la main, la caméra à la main. Caméra au point. Voilà, donc une grande figure des médias s'en va, Jean-Karim Fall, et qui est parti. Et Christian, qui le connaissait très bien, va nous en parler. Voilà, tout au long de cette émission. Était également en link avec lui régulièrement. Oui, Élisée m'a envoyé hier la conversation qu'ils ont eue. Messages Twitter. Il promettait de venir à l'émission et malheureusement, il viendra plus jamais. Et Moses, on va aussi parler du phénomène, même si Yves rend hommage toujours à son ami qui est le directeur de la police. On va rendre hommage le grand patron Kouyaté. Voilà, on va essayer de toucher l'attention des autorités sur le phénomène des microbes. C'est en train de... Ah bon? Ouais. Du côté de Cocody, de la Palmeraie, où le directeur de la police même habite, et ça agresse, à l'arrivée radio, ça agresse, ça entaille les gens. Non. Si. Donc, c'est difficile. C'est plus Yopougon. Tu es toujours à Yopougon, Tina? Tina, tu es toujours à Yopougon? Non, je ne suis plus à Yopougon. Tu habites où maintenant? J'habite la Riviera. La Riviera. Ok, d'accord. Justement, j'habite dans le secteur. Ah ouais? Et je tombe des nues. Là, non, c'est pareil. Mais il habite, Moses, je sais pas. Moses, tu habites là-bas maintenant? Alors, tu es chez quel go là-bas? Du côté de Plateau, du côté de, sans faire de publicité, du côté de Paul, on a tous les midis des jeunes complètement, je sais pas d'où ils sortent, avec des méchés. Ils sont drogués, ils sont complètement sur notre planète et ils agressent complètement avec en faisant du bruit. Des machettes. Attirer l'attention de la police. Ce qu'il faut dire, Yves, c'est que c'est un phénomène qui est quand même... Christian Eboulet de TV5. Oui, c'est un phénomène qui est mondial aujourd'hui. J'ai vu des vidéos du Brésil, mais c'est grave au Brésil. Absolument. Brésil, Venezuela, c'est absolument catastrophique. Et dans les grandes villes africaines également, on en parlait tout à l'heure. C'est la galère. C'est la galère qui fait ça, c'est ça? Kuluna, du côté de Kinshasa. Mais le gouverneur de la police là-bas a mis de l'ordre parce qu'il a évidemment à l'époque il y avait une cellule spéciale ici de sécurité qui s'appelait la SAVAK. Ils ont créé la même chose là-bas à Kinshasa. Ils ont nettoyé la ville de Kinshasa. Là-bas on appelle les insectes. Donc le commissaire de police qui était en charge dit s'ils sont insectes, moi je suis insecticide. Il a nettoyé la ville complètement. Je crois que la même thérapie peut s'appliquer à Abidjan parce que ça gangrène quand même. C'est une vraie gangrène. Comment est-ce qu'il a fait pour nettoyer la ville? Ça m'intrigue quand même. C'est très nettoyer, c'est un terme. C'est très simple.
problème. D'abord, ils ont fait une campagne de sensibilisation, d'accord? Sensibiliser les parents, d'accord, pour éduquer les enfants. Parce que à la base, c'est un peu ça, les parents. Et après, ils sont passés à la phase active de répression où ils arrêtaient les enfants. Dans les centres de réinsertion. Absolument. Maintenant, ceux qui étaient durs, les cas les plus difficiles, quoi. Qui étaient à la base donc d'homicide, les épéqueños, on les exterminait simplement. Parce que c'est là où j'ai une petite un petit regret, parce que c'est dommage. Yves, j'aimerais quand même attirer l'attention des gens sur le fait que toute vie est respectable et toute vie doit être respectée. Et souvent, j'ai l'habitude de citer en exemple la charte du Mandé, qui date du XIIIe siècle. Ah bon? Et, la charte du Mandé. Oui, la charte du Mandé date du XIIIe siècle et elle préfigurait déjà les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et dans cette charte, il y a un autre qui dit que voilà, toute vie doit être respectée. Donc, moi, l'extermination, c'est toujours quelque chose qui me pose problème, même quand il s'agit de grands délinquants. Est-ce qu'on peut pas trouver une solution? Des centres de rééducation pour les enfants les plus, je dirais, les plus jeunes, pour les insérer, évidemment, à les préparer pour des métiers. Maintenant, il y avait des récidives, il y avait forcément des récidives. Il y a des gens qui avaient forcément les sangs sur la main, on les met dans les centres, ils sortent de là, ils tuent encore. Attends. Non, Moses, il n'a pas encore vu un microbe. Un microbe. Non. Il faut les croiser. Toi-même, tu vas vivre, c'est là, tu vas les... Non, attention, Élisée, je ne suis pas en train c'est pas un encouragement à la délinquance. Et je me souviens que moi, quand j'étais jeune au Cameroun, la délinquance juvénile était un problème d'urbanisation. Alors, il appartient à nos pays, à nos nations, de prendre en charge cette jeunesse. Et aujourd'hui, avec l'urbanisation qui est galopante et la démographie qui est galopante également, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait, n'est-ce pas, ce genre de problème. D'autant que c'est vrai que c'est les avatars de développement. Absolument. Bon. Tout ça va ensemble. Et il y a des mesures qui étaient prises. Moses parlait par exemple de centres de rééducation. Il faudra en effet que ce soit des jeunes qui soient éloignés, pris en main. Je sais que c'est compliqué. Au Brésil, c'est difficile, ça coûte cher. La police, l'armée, l'État a appliqué c'était la même thérapie. Juste avant les Jeux Olympiques. Ils ont nettoyé les quartiers, les faubourgs aux alentours donc des grands stades. Donne-moi le nom des favelas. Les favelas, de Rio, notamment. L'armée est rentrée dans les favelas avec des chars pour détruire. Tout à fait. C'était des scènes de guerre. Absolument. Parce qu'ici, ils sont sans pitié. Hein. Je sais pas si... Ici, ils sont sans pitié. Ils viennent avec la machette, mais ils veulent le téléphone. Vous leur donnez le téléphone et puis ils vous piquent. Accorder plus la faute, comme au basket. Oui, accorder plus la faute. Alors, un gars comme ça, moi, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que la solution soit l'extermination de ces enfants? C'est quand même pas la solution. Quand il y a les mouches et les moustiques qui nous emmerdent, on fait quoi? On prend quelqu'un a fait un post hier, j'ai encore revu ce post-là ce matin. Il disait la solution en Côte d'Ivoire ici, c'est de faire revenir la SAVAC. La SAVAC était une unité spéciale formée par, je crois, il s'appelle Kiba Emile, je crois, qui travaillait avec la SAVAC à l'époque. Ils ont nettoyé systématiquement la ville. Kiba Emile de la SAVAC là, à l'époque. Quand j'habitais au Remblai, elle était il était au Remblai, effectivement. Il y avait une cellule spéciale. Il est devenu donc le représentant de Marine Le Pen ici. Il y avait une unité spéciale de la police. Anti-politique. Oui, mais attends, il y a le CCDO qui peut gérer ça là aussi. Oui, mais c'est de créer une unité spéciale pour ça. C'est très simple. Il faut venir. S'il y avait PC crise, il n'y avait pas. Ça dit PC crise là. Ça dit. Quand il y avait PC crise. Ça, c'est notre alternative. On t'a amené au PC crise, toi déjà? Non, moi, PC. On peut pas. Pourquoi? Moi, je suis pas une délinquante. Tu as amené des gens au PC crise? Non, c'est vrai que les gros bras avaient disparu aussi. Je veux dire que PC crise a nettoyé Abidjan. Imaginez que PC crise soit là, il n'y aura plus jamais de. Avec Boka. Ils s'appelaient Boka, non? Boka Yapi. On n'appelle pas ces enfants là les microbes. C'est les gens qu'on appelait les vonvons à l'époque à Yopougon. Tina, juste après la pub, tu vas continuer l'histoire, s'il te plaît. Juste après la pub. Non, mais ça me fait trop mal. Je sais. On revient là-dessus. Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Nostalgie. Vous êtes étudiant? Vous êtes enrôlé? Vous avez retiré votre carte d'assuré? Nous sommes prêts à vous accueillir dans les centres agréés CEMU, munis de votre carte d'assuré que vous aurez retirée au préalable.
Vous serez reçu par un assistant SEMU et par des équipes médicales dédiées pour bénéficier de soins de qualité à moindre coût. Vous aussi, pensez à vous faire enrôler à la SEMU dans le centre d'enrôlement. Pré-enrôlement et liste des centres d'enrôlement disponibles sur le site www.ipscnam.ci et sur l'appli E-SEMU. Pour plus d'informations, appelez au 800 00 900. Appel gratuit. Commune Entente 2017. Le nouveau concept qui vous donne 3 chances de gagner de l'argent et un voyage touristique. Grattez le Mascopack. Découvrez 3 montants identiques et gagnez une fois ce montant. Découvrez 3 fois le symbole ticket et gagnez un ticket. Découvrez 3 fois le symbole d'un avion pour gagner un voyage touristique à Cotonou pour tirer votre gain de 1 à 10 millions de francs CFA. Ce n'est pas tout. Découvrez votre numéro de tirage sous le Mascopack pour les tickets non gagnants et espérez gagner des lots intermédiaires allant de 5 000 à 100 000 francs CFA. Alors vite, dans tous les points de vente Lonassi et chez nos partenaires. Tickets à conserver pour le tirage des lots intermédiaires au mois de juillet. Lonassi, on a tous une bonne raison de jouer. Éric Vergal, le plus grand zooclover de tous les temps, célèbre les mamans de Côte d'Ivoire. 2 dates exceptionnelles. Vendredi 26 mai, 21h, showcase à la Sangria 2 Plateau Vallon, entrée 15 000. Samedi 27 mai, 21h, le grand concert Zouklove à Solbéni, entrée 15 000, VIP 20 000. Tickets en vente à ticketsabidjan.net, Nostalgie et aux endroits habituels. Infoline 07 73 45 99. Éric Vergal, en live pour les mamans, passe le message aux parents. Novojob.com, le site de recrutement nouvelle génération. Avec Novojob, ne cherchez plus, laissez les offres d'emploi venir à vous. www.novojob.com. Faites plaisir à maman en lui souhaitant bonne fête avec des pagnes wax originaux Uniwax, Blisco et les tissus prêts à porter et accessoires de chez Woodin. Disons à maman notre amour de la plus belle des façons. Rendez-vous vite dans les boutiques Woodin Plateau, de Plateau, Cap Sud, Cap Nord et Place. Bonne fête maman. Nostalgie, nostalgie. Découvrez vos stars dans Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Samedi, de 10h à midi, l'équipe de Rien à cacher vous dévoile tout sur la vie des people. Nous sommes de retour, Rien à cacher, 10h47. Je rappelle que nous avons le bonheur de recevoir notre frère Christian Eboulé, qui est très avare en apparition télé, à part son média. Je ne sais pas, je pensais qu'il y avait une censure pour les autres médias. Non, pas du tout. Il n'y a pas de censure du tout. Autocensure. Voilà. C'est trop de boulot en fait. Ouais. Yves, tu sais bien, les occupations sont tellement nombreuses, en plus de la famille, qu'on peut pas tout faire. Mais j'aimerais bien. Je suis très heureux d'être là. Tu es en France depuis combien de temps? Oula, je suis arrivé en France en 1989. Waouh. Alors là, avec le visa, s'il te plaît. Et ça, c'est une autre histoire. Tu es français aujourd'hui? Ah oui, dis-nous, oui. Non, je suis arrivé en France. Visa de 7 jours. Je n'avais rien, même pas un visa de 7 jours. Non, même pas un visa de transit. Comment tu as fait pour arriver là-bas? J'étais un vrai sans-papier, sans argent, sans famille, sans rien. Non, pas à nage. Mais comment tu es parti? Non, et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui attaquent le Sahel avant d'attaquer la Méditerranée. Donc, j'aurais beaucoup de mal à rigoler avec ça. Ah bon? Parce que nos frères meurent beaucoup. C'est devenu l'un des plus grands cimetières, la Méditerranée aujourd'hui. Oui. Et non, Effectivement. j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Non, je suis parti de Moscou en fait. Ouais. Mais tu es allé à Moscou comment? Avec un visa? J'ai obtenu une bourse du gouvernement soviétique. Tu sais, les années 80-90, ça s'est terminé dans les années 90, ces bourses. Mais dès les indépendances, le gouvernement soviétique notamment, l'URSS à l'époque. Tu parles russe alors? Ah, Конечно. Здравствуйте. Et tu as mangé russe? Ah mais écoute, j'ai mangé russe, le tchorny khlieb. Tu sais ce que c'est? Est-ce qu'on ne parle pas de manger? Tchorny khlieb, c'est le pain noir. Tu as payé pour manger ou bien tu as mangé par amour? J'ai mangé par amour parce qu'il fait tellement froid. Ouais, moins 33. Mon ami, Brigitte. Ah ben tu es obligé de te nourrir. Franchement, tu es très très fort. Franchement, tu as kiné la vodka aussi. Tu as pris une Brigitte. Tu as pris une Brigitte. Mais tu sais, ça c'est le fantasme, ça. Ouais. Mais honnêtement, pour être honnête, mais il y a des belles Russes maintenant. Hein. Elles sont très très belles. J'ai voyagé avec une Russe. Attends, la vie était beaucoup plus douce grâce aux Russes, aux Soviétiques. Alors, oui. Parce que sans elles,
vraiment tu meurs. Alors, La Russie, c'est gris. Il fait froid, il n'y a rien à faire. Vous êtes parqués dans des foyers. Mais il y a la vodka. Il y a la vodka et il y a les femmes. C'est tout ce qu'il y avait en fait. Alors, moi j'ai voyagé avec une Russe. On était assis tous les deux, côte à côte, dans l'avion. Comme dit mon grand frère Victor Yapobi, quand tu vois une tortue sur un arbre, c'est que c'est quelqu'un qui l'a déposée là-bas. Une Russe en business class. Ah bon? Je fais les attaques latérales. Comme d'habitude. Il a de la chance, le monsieur. Il a beaucoup de chance, le monsieur. Il dit oui, il est à Abidjan. Quand il a donné le nom, j'ai dit non, c'est un grand frère que j'appelle. Moi-même, à l'arrivée, je prenais les sacs. J'ai dit, il faut saluer le grand frère. Dis-lui que j'étais bien encadré sur le vol. Non, mais une beauté. En tout cas, grand frère, je sais que tu te reconnaîtra. L'importation. Il a importé de Russie. Elle est venue de Russie, d'Ukraine. Yves, il est encore ministre. Oui, il est encore ministre. Il a importé, c'est-à-dire qu'elle parle un peu seulement français. Un peu. Donc, heureusement que elle parle anglais, donc on sait ces trucs. Mais vraiment, c'était l'œil du compas. D'accord. Alors, Christian, en parlant de ce que tu disais tout à l'heure, tu auras l'honneur de lire le dernier tweet de Jean-Karim Fall par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. @JKFal, 21h. Les dirigeants du G7 entendront-ils l'appel au secours de ces femmes et hommes qui fuient la misère et la guerre? Et on a une image d'un groupe de migrants dans l'eau avec, pour certains, des bouées de sauvetage, des toutes petites bouées de couleur orange autour du cou. Et vraiment, on retrouve là Jean-Karim Fall tel que tous ceux qui le connaissent l'ont connu, c'est-à-dire journaliste jusqu'au bout des ongles. Moi, je l'ai côtoyé beaucoup à l'époque où... Il est humaniste aussi. Ouais, grand humaniste. Il venait régulièrement dans Afrique Presse, l'émission que j'ai encore l'honneur aujourd'hui de coordonner. Ouais. Et avec la grande sœur Denise. Avec la grande sœur Denise Epoté et Hassan Diop. Et c'était un plaisir de côtoyer ce grand frère pour une raison toute simple, c'est que c'est Sénégalais d'origine, hein? Franco-sénégalais. Il était né d'un père sénégalais et d'une mère française. Et Jean-Karim, c'était le sourire. Donc j'ai un peu de mal à avoir du sourire parce que on a tous été saisis d'effroi lorsqu'on a appris ce décès. Et pourtant, il faut garder le sourire. On n'a pas donné des circonstances. Hier, j'écoutais on parle que de sa mort. Sans donner pas malade du tout. Sans donner des circonstances. On ne sait pas si c'est un AVC, c'est un arrêt cardiaque, je sais pas moi. Et personne ne parle de. Il allait en reportage comme d'habitude. On dit qu'il était en reportage, mais on dit qu'il est mort. Mais on sait pas. On peut mourir d'une mort naturelle. Hier, j'ai appris tellement de choses. Alors, juste pour des gens qui sont morts. Un mot sur son tweet. Terrible. On peut juste. Les dirigeants du G7 entendront-ils l'appel au secours de ces femmes et de ces hommes qui fuient la misère de la guerre? Un mot sur ce tweet. Est-ce que il aime bien les commentaires. Alors, vas-y aujourd'hui. C'est une alternative absolue, le fait que les Africains migrent vers l'Europe absolument pour réussir, entre guillemets, ils fuient la guerre. Je sais qu'au nord du Mali, c'est vrai qu'il y a la grosse catastrophe avec l'arrivée des djihadistes là-bas, mais dans tous les pays d'Afrique, il n'y a pas de guerre parce que il y a des Africains du Sud qui sont là, du Sud-Saharien, qui sont la grosse majorité dans ceux qui forcent pour aller en Europe. Est-ce que c'est l'alternative absolue d'aller forcément en Europe? Non, ça c'est vraiment une question essentielle que pose Moses. Et on ne peut pas donner une réponse unique parce qu'en effet, ces migrants ont toutes les nationalités possibles. Oui, bien sûr. On peut pas dire que le Cameroun soit aujourd'hui en guerre, par exemple. Voilà. On y trouve énormément de Camerounais, de Ghanéens, de Nigérians, même si au nord du Nigeria aujourd'hui, on sait que Boko Haram... Il y a beaucoup de possibilités de se réaliser au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo. Je ne sais pas pourquoi est-ce que forcément on veut forcément aller en Europe à la nage. Alors ceux qui sont en Europe veulent rentrer en Afrique. Ils sont très souvent ici. Et ceux qui sont en Afrique veulent aller en Europe. C'est terrible. Ça, c'est assez dramatique. Et je discutais encore il y a 2 jours ici à Abidjan même avec un ami, un employé d'un grand frère que nous aimons tous ici, Sissin Moïse, et qui me disait qu'il a renoncé depuis quelque temps à ses rêves d'Europe, mais qu'il était prêt à migrer. Et s'est engagé une conversation. Je ne sais pas si elle répondra à la question de Moses, mais en tout cas, c'est très éclairant.
Lui était prêt à quitter la Côte d'Ivoire. Si c'est Moïse? Non, l'un de ses employés. D'accord, ok. Et qui me disait, j'étais prêt à quitter la Côte d'Ivoire pour aller en Europe. Oui. Et finalement, je ne suis pas parti, j'ai trouvé un boulot, mais mon frère est parti. Malheureusement, il n'a pas réussi à passer le cap de la Mauritanie. Oui. Et finalement, il a trouvé son bonheur en Mauritanie. Il y est resté. Il est aujourd'hui professeur de français en Mauritanie. Donc, les raisons pour lesquelles les gens migrent, c'est nécessairement la volonté de trouver quelque part l'endroit où on s'épanouira le mieux. Je ne pense pas que les gens migrent simplement parce que par plaisir, si tu veux, pour aller vite. Et les raisons pour lesquelles aujourd'hui la jeunesse africaine se retrouve souvent noyée dans la Méditerranée sont multiples. Et au cœur de ces raisons, il y a, à mon avis, un mal-être, un mal-vivre, une impossibilité de vivre qui les oblige à partir. Et il faut s'imaginer que la traversée du Sahara, c'est quand même quelque chose d'extrêmement périlleux. Et je ne parle même pas de la vie en Europe elle-même, parce que la vie en Europe, sans papier, sans argent, sans c'est famille, de plus en plus compliqué. C'est compliqué. C'est galère. Soit on vit définitivement dans le noir, dans les caves, et à chaque fois on évite de sortir, parce que de plus en plus c'est compliqué. En tout cas, tu nous parlais de ton exemple personnel. Comment tu as fait partie de la rue en France? Alors justement, sans papier. Sans papier, on vit clandestinement. Et j'ai eu la chance de pouvoir... il faut dire que j'avais 22 ans à l'époque. Okay. On en parle aujourd'hui, j'en ai 50. Okay. On a rasé les murs longtemps. On fuit les carreaux de police qui passaient. Oui, et en fait, c'est aussi la raison pour laquelle je ne peux jamais dire à quelqu'un renonce à ton rêve. Et ne pars pas en Europe pour telle et telle raison. Ça, je ne le dirai jamais. En revanche, je ne dirai jamais que tout va bien là-bas et que c'est simple en Europe. Jamais. La réalité, c'est que c'est extrêmement difficile. Moi, celui qui m'a sauvé la vie, c'est un ami qui m'a permis de travailler avec ses papiers. J'ai travaillé comme ça pendant 2 ans. Et comme j'avais 20 ans, je suis allé à l'école aussi. Mais comment suis-je allé à l'école? Je suis allé à l'école par la bonté d'un homme que je suis allé voir dans son bureau, le directeur de cet institut, dans lequel j'ai fait un BTS en comptabilité et gestion, qui a accepté de m'inscrire sans un seul papier. Parce que normalement, ça n'est pas possible. Ça n'était déjà pas possible dans les années 90. Il est toujours vivant? Il est toujours en vie, ce monsieur. Tu vas le voir de temps en temps? De temps en temps, on se croise encore, on prend un café ensemble. Ça, c'est génial. Et monsieur Seydou m'a dit, écoute, t'as une bonne bouille, je vais t'inscrire. Et il t'a rien demandé en contrepartie? Mieux. Il m'a dit, la scolarité, c'était 25 000 francs français à l'époque. Ok. Il m'a dit... 2,5 millions, ouais. 2,5 millions, c'est ça. Il m'a dit, écoute, tu vas aller à l'école, tu vas travailler, parce que je travaillais en fait le matin très tôt et le soir très tard. D'accord. Et tu vas payer ta scolarité à ton rythme. Voilà comment je suis allé à l'école, mais en plus... Je ne pouvais pas, parce que quand tu travailles tôt le matin et tard le soir, tu ne dors pas en fait. Ouais, tu ne dors pas, effectivement. Eh bien, il m'a permis d'arriver en retard et puis surtout de dormir en classe. Quand j'arrivais, je dormais et je prenais les cours ensuite chez mes camarades qui, eux, n'avaient pas cette charge. Donc voilà, je me suis sauvé par le travail. Et comment tu arrives à avoir tes papiers ? Régularisation massive. La régularisation que j'ai obtenue, je vais pas vous mentir, tu n'obtiens pas la régularisation parce que t'es un bon petit noir et que à la préfecture on t'a vu 50 fois. Non, j'ai obtenu la régularisation parce que il y a une famille adoptive que j'ai aujourd'hui en France, la famille Bellon, et Monsieur Bellon Bertrand, prof d'économie, aujourd'hui retraité, m'a accompagné à la préfecture un matin, et simplement en se présentant et en se portant garant. Et tu as eu tes papiers? J'ai eu, mais en 5 minutes. Waouh! On m'a donné ma carte de séjour. Tu as vraiment un bol terrible. On va retrouver l'information. On rappelle que nous avons Christian Eboulé, donc de TV5 Monde, qui est avec nous, journaliste sur TV5 Monde. Il est là également pour nous parler de Jean-Karim Fall qui nous a quittés hier. Et puis nous avons Logbo Valentine, aujourd'hui appelé comment ça ton nom? Non. L'unique. La mère d'Arafat est avec nous, donc la maman d'Arafat est avec nous. Et la maman de Marie-Emmanuel. Voilà, et de Carla Marguerite. Elle n'est pas mon seul enfant. D'accord, ok, on retrouve l'information. La Dja. Il est 11h.
Écoutez Nostalgie à Boisquet, Catiola, Botro, Béoumi, Sagassou, Diébissou, Pricro sur 106.5 FM. News Info. Kassim Traoré. Bien le bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce point d'information. La saison des pluies qui a débuté il y a quelques jours en Côte d'Ivoire a déjà fait des victimes. Pour parer à toute situation d'urgence, le comité interministériel de gestion des crises a communiqué hier, en plus de ceux des secours habituels, une série de numéros gratuits à lancer pour les appels de détresse en cette saison des pluies. Les populations sont invitées à appeler au 20 25 00 40 20 25 79 89, le 20 25 79 79 et le 22 50 80 50 en cas d'inondation. Rappelons qu'après 2 jours de pluie diluvienne, 8 morts ont été enregistrés dans la ville d'Abidjan. Ils sont plus d'1 million de candidats qui sont en lice pour les examens scolaires à grand tirage en Côte d'Ivoire. Ces examens à grand tirage démarrent le 6 juin prochain avec les épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires, suivi du BEPC dont les écrits débutent le 12 juin prochain, précédés des oraux prévus à partir du 7 juin prochain. Les épreuves orales du baccalauréat, quant à elles, sont prévues du 20 au 30 juin prochain, suivi des épreuves écrites devant débuter le 3 juillet prochain. C'est l'annonce faite hier par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. Au moins 28 personnes ont été tuées, plus de 100 blessés vendredi dans de violents affrontements entre groupes armés rivaux dans la capitale libyenne, Tripoli. Ces combats ont opposé des forces loyales au gouvernement d'union nationale, soutenues par la communauté internationale, à des groupes rivaux au milieu de quartiers résidentiels. Sous la coupe de dizaines de milices, la capitale est en proie à une insécurité chronique depuis la chute du colonel Muammar Kadhafi en 2011. Et puis on apprend que ce sont près de 7000 migrants qui ont été secourus cette semaine dans des conditions dramatiques, car ils sont nombreux à ne pas savoir nager. À Palerme, en Italie, l'UNICEF tente d'interpeller les grandes puissances mondiales sur le sujet, alors que le sommet du G7 se tient à quelques kilomètres. Ce sont en tout 1400 migrants qui se sont noyés en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe depuis le début de l'année. Fin de ce point d'information. Bonne écoute sur Nostalgie. News Info. Kassim Traoré. Découvrez vos stars dans Rien à cacher, avec le week-end surprise d'Orange. Après toutes ces années, tu n'avais rien compris. Tu sais, les sentiments sont précieux dans la vie. Deux fois on dit des mots, on a des comportements sans savoir qu'on est en train de tuer son prochain. Ah oui. Qui va m'aimer et me donner sa tendresse du fond du cœur? Si ce n'est pas mon doux sauveur Jésus, ah oui, chalalala, qui va m'aimer et me faire oublier ces années de tristesse et d'humiliation, ces flèches qui transpercent mon cœur tout au fond de mon âme. Ça fait mal, ça fait mal. Qu'ai-je fait pour mériter ce sort d'ingratitude? Tina Spencer. Vers ta faute, qui va m'aimer? Qui va m'aimer? La paix du
va m'aider, Cha-la-la-la-la. Tina Spencer, Lady l'unique. Qui va m'aimer, me donner sa tendresse. Moi je vais t'aimer, je vais Du t'aimer. fond du cœur, Je vais t'aimer. si c'est pas. Alors, il Qui va m'aimer, Tina Spencer. Jésus, c'est Tina ton Spencer. nom. Tina Spencer. Tina Spencer. Live and direct, nous avons avec nous la maman d'Arafat. Elle n'aime pas beaucoup qu'on dise ça. Non, Tina j'aime ça. Spencer. C'est mon enfant. C'est ton enfant, La voilà. maman de Carla Marguerite aussi. Ouais, ouais. La maman de Marie-Emmanuel. Ce sont mes enfants. Ouais, tu as Alors, deux enfants. On peut pas enlever ça de il y a mon une sang. dimension complètement spirituelle dans ta chanson. La chanson, elle est belle. Hein? Elle est très belle, la chanson. Et tu la vis pleinement. Je suis. C'est mon histoire. Ça peut être une musique de soutien. Alors Yves, permets-moi juste une chose, c'est que elle la chantait. Je trouve encore mieux en vrai qu'en studio. Pourquoi tu la reçois quand sur TV5 Tu la reçois quand sur TV5 Malheureusement, hein. j'ai pas la possibilité de déplacer les caméras jusqu'ici à chaque fois. C'est un phénomène. Mais si elle passe par Paris, ce sera volontiers avec grand plaisir. C'est un phénomène. La dame qui est à côté de toi là, c'est un phénomène. Ça me fera plaisir. Je vais reposer ma question, Tina. Il y a une dimension Les spirituelle attaques latérales qui se dégage dans ta chanson. On sent que tu es vraiment en immersion totale du Christ, dans le Christ plutôt. Mais quand on remarque que tu fais des sorties en dehors donc de cette dimension-là qui est assez extraordinaire. Et quand je parle de sorties, je parle de t'afficher sur les réseaux sociaux en te bagarre avec ton fils. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu m'as vu en culotte ou bien en gant de boxe en train de me bagarrer? Quand je bagarrais, c'est. Quand je l'ai on va bagarré. arriver à cette histoire-là. Quand j'ai bagarré, c'est des attaques et réponses. Je vais te répondre. On se dit, Tina est complètement spirituelle. Elle va à l'église, elle chante maintenant Dieu. Parce que là, c'est pas du gospel, mais c'est tout comme. C'est ma chanson à moi. Ouais, c'est mon histoire à moi. En fait, qui va m'aimer? Je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais en studio, j'ai eu ça a été arrangé par Freddy Assoukba, à qui je fais un gros coucou. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la radio Nostalgie n'arrive pas à Paris. Merci. Mais, ah bon, ok, je savais pas. Autant pour moi. Ok, fine. C'est pas. Paris, sur Canal. Ok, it's perfect. It's perfect. Yes. Donc, c'est mon histoire You à moi. speak English. Yeah. J'ai appris l'anglais avant le français. Je suis parti à New York il y a 2 ans, tu le sais. Yes, I Tu as know. vu ma vidéo? Je suis pas. Il faut pas me. J'ai pas déjeuné ce matin là. Mais je veux dire que qui va m'aimer, c'est mon histoire. Parce que je suis une mal aimée. Ah bon? Voilà, on m'a volé ma jeunesse. En fait, je me suis mariée. Très tôt. Tu avais quel âge quand tu t'es mariée? 19 ans. Ok. Voilà, avec le papa de mes enfants. Quand tu es revenu des États-Unis? Des États-Unis, Oui. Ben écoutez, je me suis mariée. C'est pas un mariage d'amour alors? Non, alors, soit dit en passant, parenthèse pour passer, tu sais que dans les années 80, tu Pougon, quand tu voyais, tu te dis, mais attends, d'où elle sort cette belle femme-là? Fali Poupa, c'est Tina Spencer, maman d'Arafat, toujours Nicole. Ok, ça va. Bon, donc je t'entretien. Ça va. Donc, Moses, je peux revenir un peu à mon histoire. Oui. C'est que qui va m'aimer, c'est mon histoire. Oui. C'est-à-dire, j'étais à une période où je vivais en concubinage avec quelqu'un qui était. On peut dire son nom. Oui, mais c'est quelqu'un qui a Syrie. Ouais. D'accord. Moi, je n'ai pas eu. On dirait que tu as beaucoup aimé les stars. Hein. Après, tu as été déçu. Dieu m'a donné des guitaristes. L'autre jouait à la Wampierre, Feu Wampierre, le père d'Arafat et de Marie-Emmanuel, qui m'a épousé. C'est lui qui a eu le courage à m'épouser. Hein. Il m'a épousé à l'âge de 19 ans. Hein. Oui, attends. C'est pas un détournement de mineur? Non, dans votre pays ici, là. Tu t'es pas encore. Attends, dans votre pays. En Côte d'Ivoire, ici, on était majeur. On est majeur à 21 ans. Attendez, moi, je connais pas. Je quitte New York. Je viens, je tombe sur un monsieur qui est DJ et tout. Il voit, j'étais mal belle, hein. Tu m'as vu. Ouais, à l'époque. Tout le pour qui fait, je me souviens, oui. Moses, tu es sorti avec Moses? Non, toi aussi. Jamais. Là, c'est ma soeur. Ah ouais, ok. Donc, j'étais en train de dire comme ça.
qu'il fallait forcément la signature de mes parents, puisque je n'étais pas majeur. Et on est majeur dans ce pays en 21 ans. Mais l'amour était. Mais comment la loi a permis que vous mariez? Parce que mon père a signé. Autorisation parentale. L'autorisation père à l'âme de monsieur Feu Lobo, Michel. Okay. J'ai perdu mon père en 2008. Voilà, j'étais très proche de mon père. C'est grâce à lui que je parle le français, je parle l'anglais, j'ai connu l'avion et tout. C'est pas grâce à quelqu'un. Alors, est-ce que je voulais demander à ton invité d'en face. Tu sais qui c'est en face de toi? Parle dans le micro. Parle dans le micro, s'il te plaît. Ouais, non, il vient juste de me dire que c'était la maman d'Arafat. Je suis très, très enchanté d'être en face d'elle. Fali, il faut pas dire Cap la merveille. C'est moi. Elle va la bioso. Fali, on s'est jamais vu vis-à-vis, mais voilà, c'est moi qui a couché le Yoro. La maman de Yoro, en tout cas, je suis très, très, très content. En passant, je passe. Kitoko. La maman de Yoro, elle est belle. Elle est élégante. En tout cas, Yoro, on est ensemble avec la mère juste en face. Alors, donc, tu nous parles du mariage à 19 ans. Comme ça, j'arrive, tous les chanteurs, comme j'ai fait l'INA, donc je voulais être chanteuse. Mon père ne voulait pas. Moi, je devais être corps habillé. Policier? Non, je voulais être corps habillé. Militaire, gendarme? Je voulais être une autorité. Ah bon? Mon père m'a dit, toi, avec le caractère que tu as, tu vas casser tout. Non, mais tu vas me flinguer d'abord. Donc non, tu ne fais pas, mais il m'a tué. Parce que si aujourd'hui il m'avait laissé là, je te jure que les microbes là n'allaient pas exister. Tu violes, tu te fais violer. Quand tu violes une femme là, on met un miroir puis on te viole, puis on te demande c'est doux ou bien. C'est une façon de parler. Non, je regrette ça. Tu es radical, tu es vraiment radical. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le petit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que il a une barbe, hein. Non, mais attends, c'est ton fils. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas entre vous? Qu'est-ce qui va pas? Il n'y a pas de problème. Tu dis qu'il t'a abandonné, il paye pas ton loyer, tu souffres et tout. Attends, quand et lui, il dit que tu sors et il veut pas que tu sortes. Quand tu arrêteras de sortir. Excuse-moi, il n'est pas mon mari qui s'occupe de sa meuf. Hein? Moi, je suis en train de dire quelque chose. Oui. Avant d'être mère, on a nos habitudes. Il dit que tu l'as abandonné, tu l'as laissé avec tes copains et tout, qu'il est levé. Je peux parler. Oui, vas-y. J'aime pas qu'on me coupe. Quand on me coupe, je viens très nerveux. Je suis toxique. Mais t'es pas un microbe quand même. Je suis pas un microbe, mais je suis toxique. Non, c'est mon ami. Elle est bon. On est ensemble. Comme j'ai dit, quand vous m'avez invité pour l'émission, je suis pas venu. C'est pas le palais de. C'est pas un podium de boxe ici. Oui, bien sûr. Parce que nous, dès le début de l'émission, on a dit notre souhait, c'est que ça s'arrange. Je vais vous dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je suis une femme qui a une éducation très radicale, étant de par mes parents. Donc, de la manière que tu as été éduqué, c'est comme ça que tu éduques tes enfants. On peut tout me reprocher, sauf l'amour de mes enfants. Arafat, il est mon ange Didier, il est mon deuxième enfant. C'est pas un enfant où on m'a sauté dessus, qui était indésiré, j'ai pris le calendrier. Et tu as regardé la période où tu étais féconde. Voilà, et j'ai fait. Et tu as fait. J'ai mis mon fils au monde. Parce qu'on appelle ça le planning familial. Il ne faut pas faire les enfants comme une poule. Et puis après, il y a des problèmes. Tina. Voilà. Et c'est cet enfant. C'est un enfant de l'amour. Fallait me mourir de rire. C'est un enfant désiré. C'est un enfant, comme on dit en Lingala. Voilà, donc avant lui, il y a ma première fille qui est sa grande sœur. Mais tu étais où quand il grandissait? Parce que justement, il dit que. Attends, je viens. Attends, on a la pub. Juste après, tu nous racontes justement l'histoire. J'étais là. Fallait est mort de rire là. Tu la connais. Découvrez vos stars dans Rien à cacher, avec le week-end surprise d'Orange. Nostalgie. Tu veux gagner de l'argent chap, achète Quick. Quick, le nouveau ticket à gratter de la Lonassi. Gratte le petit masque opaque et découvre ton symbole. Gratte ensuite le gros masque opaque. Si tu y découvres 2 symboles identiques à ton symbole, tu gagnes le montant associé. Découvre 2 symboles de la boule d'or identiques à ton symbole boule d'or. Gagne. Alors, vite dans nos points de vente pour gagner. Lonassi, on a tous une bonne raison de jouer. Sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Rotary Cocody Sud, en partenariat avec la Lonassi et Nostalgie, lance une campagne de mobilisation pour l'extinction de l'ulcère de Bureli. Pour déclarer des cas de malades et toute autre information concernant l'ulcère de Bureli, appelez le 51 00 00 51.
Mobilisons-nous pour l'extinction de l'ulcère de Bureli en faisant nos dons à travers les caisses disponibles dans les pharmacies sur toute l'étendue du territoire. Nostalgie. Découvrez vos stars dans Rien à cacher, avec le week-end surprise d'Orange. Nous sommes de retour, c'est Rien à cacher. Nous sommes en direct samedi 27 mai 2017, début du mois de jeûne pour les joyeux de Mohamed, les musulmans, à qui on apporte bien sûr notre soutien. Et puis, la veille de la fête des mères, nous avons un casting exceptionnel dans le studio. Une star des médias, une star de la chanson, 2 stars de la chanson. Et voilà donc, Fally Ipupa dit Cap la merveille nous a rejoint. Merci du fond du cœur, Fally, d'être venu. On sait que tu as dormi très tard hier avec le tournage. Tu as dormi très tard hier avec le tournage de l'émission. Ouais, j'ai dormi à 3h04. Waouh. Et tu as tenu à être là et voilà donc avec ta montre d'une valeur de près de 15 millions de francs. Il a les dents en or. Les dents en or. Tu es vraiment bling bling, tu es swag. Fally, ça me fait plaisir. Avec la barbe bien sûr, la barbe de salafiste, c'est la totale. C'est la totale. Là, je reconnais que je suis à Abidjan. Avec la barbe. Alors, et nous avons Tina Spencer qui est devenue donc Lady l'unique. Voilà donc elle nous perd dans les surnoms comme son fils chaque jour dès qu'il se réveille. Non, c'est lui qui me triche. Ça fait partie des génétiques. Ouais, voilà donc Tina et puis Christian journaliste à TV5 Monde. On va prolonger là nous dit c'est très non, moi, vous savez. Est-ce que tu savais que Samuel était déjà avec elle? Moi, je n'ai pas venu. Je suis pas venu ici pour faire sa pub déjà. Ouais. De 2, tu vois, je suis. Et je vais juste dire que dans cette histoire, moi, j'étais pendant que ça se passait. Comment ta femme a pris justement cette histoire? Parce nous, on ne rentre pas dans ces genres de conneries. Je suis trop bien pour ces genres de... Je n'ai même pas calculé. Si tu savais le nombre de bêtises qu'il y a sur... quand tu cliques Fally, absolument. Tout un tas de conneries. Je ne calcule même pas. Vrai avec Samuel Eto'o. Elle a pris la précaution de ne pas regarder, de ne pas s'intéresser à tout ce qui se met. Ça n'arrive même pas. Même moi, je n'ai pas regardé. D'accord. Tu n'as pas regardé. Donc, tu es au courant de rien. À la vérité, tu es resté très pote avec Samuel Eto'o. Son histoire. Elle était là, papa. On était là, c'était la grande. Ils s'embrassaient. On n'a pas eu de problème. J'étais tellement heureux que j'ai fait une photo avec les deux. Ah ouais, j'ai vu ça. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je suis quelqu'un de très très bien. Alors, l'autre problème, et on en a parlé longuement au Cameroun, justement, toi et moi, et je me suis promis vraiment, parce que ça me peine un peu de voir toute cette situation, avec ton frère, parce que ça reste ton frère, David Monceau. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Fally, pour qu'on en arrive à cette situation? Il faut lui demander, c'est un Ivoirien, non? Non mais mon frère. Fally, tu te souviens dans le bus attends, il fait des pirouettes sur lui. Tu te souviens dans le bus? Une fois on était à l'hôtel Ivoire, on allait pour la fondation de Madame Ouattara. Oui. Tu m'as donné fait des confidences. Voilà. Mais tu voulais pas rentrer dans les détails. Il m'a dit. Est-ce que tu penses que c'est pour si peu, enfin pour moi, pour des questions de finances, de sous, est-ce que c'est pour ça que tu as arrêté avec lui? Parce qu'il n'a pas été très pro jusqu'au bout avec toi? Ah, toi, t'as encore des anciennes versions. Ouais. Ah, il y a d'autres versions. On a parlé pendant 3 heures. Moi, je vais vous dire une chose. David Monceau, c'est quelqu'un que je respecterai toujours parce que ça, c'est bien, Fally. Un grand travail, un grand bosseur, oui. Pour moi, c'était même pas la relation producteur-chanteur. D'accord. C'était un frère. Ouais. Relation fraternelle. Dans le travail. Moi, j'étais, comme j'ai dit la dernière fois, j'étais un artiste. J'avais la niaque, j'avais mes chansons parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui chante. D'accord. Il faut pas que les gens confondent les rôles. C'est moi qui chante, c'est moi qui écris. Voilà. Donc c'est d'abord l'artiste. D'accord. Lui, il avait envie aussi de produire se faire voir. Voilà. Donc on a travaillé ensemble. Mais à un moment, je pense, moi je dis toujours, dans la vie, l'argent c'est bien, mais c'est pas primordial. J'en ai rien à cirer de l'argent, moi. Moi je suis de Bandal. Chez nous, il y a pas. C'est un quartier comme Treichville ici. On n'a pas de voiture. On n'avait pas. Quand j'ai commencé la musique, c'était pas pour avoir des voitures, des montres. Rien à branler de tout ça. C'est par amour, passion. Et puis on voulait juste devenir célèbre. Oui. Mais on a des codes de loyauté. D'accord. C'est-à-dire,
quelqu'un avec qui vous avez partagé des choses. C'est-à-dire que, voilà, même si vous vous séparez aujourd'hui, vous ne travaillez plus ensemble, on garde le respect. On garde le respect, Ouais, tu ne bien sûr. torpilles pas la personne. Moi, sur cette terre, je respecte d'abord 2 personnes, mes parents et Kofi Olomide. Les restes, j'en ai rien à foutre. À propos de Kofi, quand il a eu ses brisbilles avec, bien sûr, la police. Ça reste mon père, même tu es si- parti, tu Oui, étais l'un des ça veut premiers dire artistes que- ça congolais veut dire que- à partir chez lui. Ouais. C'est un symbole, ça, de... Oui, pour moi, je dirais toujours, ton père, même s'il déconne, même s'il fait de dinguerie, il restera ton papa. Bien sûr. Il aura toujours mon soutien. Absolument. Moi, la première fois que je suis venu à Abidjan, c'est grâce à Kofi Olomide. En 2002. En 2000. C'est la première fois que tu voyageais? Voilà, c'est la première fois que j'ai pris l'avion, c'était avec Kofi. Donc, qu'il fasse tout ce qu'il peut. On a eu des brisbilles, divergences. Mais je suis resté toujours. Jamais je suis passé à la télévision ou à la radio. Le pour dire, dénigrer. Jamais. C'est pareil. David Monceau, on a travaillé ensemble. Lui et moi, comme vous dites ici, on connaît, on sait. On se connaît, oui. Moi, je ne passerai jamais à la télévision Pour le dénigrer. Pour les dénigrer. Ouais. Mais contrairement à lui, tu vois, moi, on ne travaillait plus ensemble. D'accord. On a des amis en commun, il appelait des gens, lui c'est fini pour sa carrière, je lui donne 2 ans, allez voir, machin. Et aujourd'hui, quand par exemple tu as des titres qui marchent, est-ce que la première personne à qui tu penses revanchard, c'est lui? Non, C'est à lui. moi je suis... Non, je trouve que je ne fais pas l'avocat du diable, hein, mais je trouve que Fally a dit quelque chose d'essentiel tout à l'heure. C'est lui l'artiste, c'est lui qui écrit et c'est lui qui chante. Tant que il aura cette capacité à créer, rien ne peut lui arriver. Il a le génie de la création, donc rien ne peut lui arriver. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de Est-ce que problème. c'est pas parce qu'il a souvent voulu aussi se mettre en avant, parce qu'on le connaît, David, c'est un autre gars, on le connaît. je le connaissais. Souvent, il a Heureusement, envie de se toi, tu mettre, l'as- il a envie de se mettre t'assumes. souvent au devant de l'artiste. Il s'est fait trop voir un peu, au lieu de rester en back-off, en backstage, comme le patron de choses qu'il a signé avec enfin, je parle des grands producteurs qui sont effacés. Maria. Silla est mort, on le connaissait même pas. José da Silva. José da Silva. Justement, c'est lui que je parlais. Mais David Monceau, lui, c'est lui d'abord, et puis l'artiste vient. Bon, je vais vous dire une chose, par respect, je vais vous dire une chose. En fait, moi, mon problème... avec ce David monsieur, Monceau. Je n'ai même pas envie de parler... D'argent. Bon, l'argent, non, c'est au-delà de tout ça. Moi, des choses que je n'ai pas appréciées. Tu travailles avec quelqu'un. Après, tu vois, en Afrique, il n'y a que des ingrats. Après, les gens disent non, vous savez, en Afrique, quand les artistes se séparent avec leurs producteurs, vous ne savez pas, quand on est au studio, quand on galère, moi, j'ai passé quasiment 12 heures en train de trimer en studio pour écrire, pour enregistrer. Quand je sors mon album Droit Chemin, j'avais magasiné tout l'album. D'accord. Quand j'arrive en France, j'avais toutes mes chansons. Même le réalisateur n'a quasiment rien fait parce que j'ai joué du premier titre à la fin, comme ça. Avec la guitare, tu as écrit les chansons, oui. J'ai joué. Le vieux Mike a été scotché. Mike Amona. Ça faisait très longtemps que j'avais pas travaillé avec ces genres d'artistes. Donc j'arrive, David Monceau, il voulait que je travaille avec lui. L'album a été signé d'abord par Sonima. Ok. Sonima. Quand j'ai le plus grand vendeur de disques en peu de France. fois. Moi, pour vous dire que écoutez l'album que Silla avait produit en 2000. Ah, c'est Silla qui avait produit l'album. 98, non, un album Talalatan. J'avais prédit, j'ai dit Fally Ipupa, champion d'Afrique et des Caraïbes, en 98. Déjà. La première chanson. Ça veut dire que je savais que tu allais arriver là. Parce que ben voilà, écoutez l'album. Tu as confiance en toi. J'ai confiance en moi et je sais que Dieu m'a donné ce talent. Et tu es resté à apprendre auprès du grand patron, le grand Baobab. Donc quand j'arrive avec mon album, c'est Silla qui signe mon album. D'abord, c'était un monsieur, Claude Moussaï. Il signe comme il n'avait pas trop de moyens. Il le cède à Silla. Non, pas Silla. Sonima. Sonima, oui. Un homme de peu de foi, il me dit écoute, Fally, t'as trop d'exigences. C'est un Indien, c'est ça. T'as trop d'exigences pour un artiste qui vient de commencer. Moi, je te paye pas le studio, palais de congrès, machin. Moi, je dis moi, mon album, je l'enregistre ici ou rien. D'accord. Il dit bon débarras, moi, on va résilier le contrat. J'ai dit vas-y, donne-moi. Est-ce que tu l'as revu après ton succès? On peut même pas se voir. Il pleure quand tu regardes ma carrière. Ah bon? Voilà. Il vend tes CD? Ah, je sais pas. Je crois qu'il vend. Il avait un deal avec David, je sais pas. Sonima est fermé depuis. Sonima, c'est mort. Donc après,
je récupère mon contrat. David Monceau venait d'arriver en France. Il m'appelle, papa, on doit se voir, tout ça. J'ai dit, ok. D'accord. On fait comment? J'ai déjà signé. Il demande à mes frères, c'est véridique. Non, s'il te plaît, dites à Fally de venir. Là, c'est lui qui me cherche. Oui. Voilà. Là, il est à son disque maintenant. Il est à son disque, oui. Non, Next pas Music. Non, même plus Next Music. Au beau déjà. Au beau musique. Ouais. Donc, là, par contre, on est en 2006. Je n'ai pas sorti un album. J'ai cartonné avec des titres qu'on chantait avec Kofi, oui. Quartier Latin. Écoutez-moi bien. Coco, c'est toi, hein? Coco, c'est moi, éternellement, c'est moi. Ouais. Donc, et Pharmacien, c'est moi. Donc, j'avais mon contrat. Mais un album déjà quasi programmé. Oui. C'est lui qui vient vers moi. D'accord. Non, s'il te plaît, dites à votre frère, ils vont me donner l'album, machin. On a fait genre une semaine. Mes frères sont là. Ils sont là, les Bouni, machin. Non, dites à votre frère de me donner l'album. Et après, j'ai fait une réunion avec ma famille, mes amis. Et on s'est dit, bon, vas-y, comme David Monceau, il a la niaque et il veut produire l'album, on le lui donne. Donc, il avait se greffer dessus. Il savait pourquoi il venait vers moi. Ouais. Il connaissait le talent. Il connaissait les talents. Et quand talent qui a grandi. Voilà. Et on commence les enregistrements de l'album. J'étais la seule personne qui avait confiance à cet album-là. Moi, avec la musicienne du Quartier Latin, au complet. Non, pas au complet. Non, il y avait Dicap la merveille. Je vous raconte l'histoire. Il y avait Félix Tyson. Il n'y a pas Modogo? Oui, Modogo. Voilà, après, là, je vous parle de guitare, machin. D'accord. Maïka, tout ça. Donc, pendant qu'on a enregistré l'album, c'est pour ça que je vous dis, c'est moi qui est l'acteur principal de ma carrière d'abord. Parce que pendant qu'on a enregistré l'album, David Monceau, il faisait rentrer des gens pour demander « vous pensez que cet album va marcher ?» Attends, Fally, on a juste un petit liner. Ça concerne justement un artiste et animateur congolais et on revient. Juste un liner, c'est obligatoire. Découvrez vos stars dans Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Nostalgie. Banakungo, tous les samedis et dimanches de 14h à 15h. Vos plus belles rumbas s'enchaînent sur Nostalgie. Claudia Mama. Banakungo. Tous les samedis et dimanches de 14h à 15h. Banakungo. Nostalgie. Découvrez vos stars dans Rien à cacher avec le week-end surprise d'Orange. Nostalgie. Nous sommes de retour. Fally Ipupa Dicap est dans le studio avec bien sûr ses dents en or, sa montre en or. Les dents de 15 millions là. Tina Spencer, la maman d'Arafat est en face de lui. En fait, quand je dis la maman d'Arafat, c'est pour ceux qui nous écoutent dans le monde en fait. C'est juste pour ça que j'apporte la précision. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc elle en est fière de toute façon. Et puis Christian Eboulet de TV5 Monde avec nous, les chroniqueurs Moses Djenko et Élisée qu'on n'entend pas du tout jusque là. Il n'a pas de micro. Fally, tu as terminé ton histoire très rapidement. Il est dans l'émotion. En tout cas, ce n'est pas son ennemi qui est dans le studio parce que Élisée avait prédit donc l'arrestation de Kofi et Kofi s'est énervé dans le studio et il a failli le frapper. Et voilà. Et un mois ou deux mois après, c'est son ami, ils sont réconciliés. Donc, ils se sont réconciliés maintenant. Alors Fally, tu parlais de ton histoire. Donc David Monceau vient vers toi. Il vient, là on commence les enregistrements. Mais en même temps, il n'avait pas vraiment confiance que ça allait marcher, tu vois. Parce qu'il faisait... Moi, un jour, je l'ai cramé en train de faire écouter l'album à des gens. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, j'enregistre mes titres, tu fais écouter mes chansons aux gens. Non, je voulais avoir leur avis. J'ai dit, j'en ai rien à foutre de leur avis. C'est moi, je t'ai dit que l'album va cartonner. D'accord. C'est que j'ai réalisé, cet album, ça va marcher. Et l'album... Et ça a cartonné, le jour de la sortie de l'album, c'est pour ça que les gens disent que j'ai des gris-gris. Alors, Fally, à quoi tu attribues ton succès? D'abord à ton physique. Le travail d'abord. Fally, parce que tu aurais pu être beau chanteur, mais si tu n'avais pas une belle gueule, je te jure que ça n'aurait pas marché autant. La magie n'aurait pas je ne crois pas. En fait, le truc. C'est vrai que s'il marche, oui, mais c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble de choses. Attends, il fait de la musique. Mais tu sais, il y a combien de sa musique est aussi belle que lui est bon. Comme je dis, c'est tout un ensemble de choses. C'est Dieu qui m'a donné. Il a reçu une chose essentielle, Yves, c'est d'avoir complètement fait quelque chose en contradiction avec la musique congolaise basique. Simplement parce qu'il est venu avec son look fashion, beau gosse, beau danseur.
Contrairement à d'autres qui sont... Pas de polémique, pas de polémique. Il y en a qui sont très de bons Jamais, chanteurs. je fais pas de polémique, moi. Et il a même... Nathalie Goa et son Samuel Eto'o et Georgette. En apportant... Et David Monceau et son diamant noir. Moses commence par ce qui accompagne, en fait. Voilà. Je pense qu'il y a l'emballage. Mais la musique, talent, mais quand l'album sort, voilà, vas-y. Il y a une révolution d'abord. Attends, il dit quand l'album sort. Il nous raconte l'histoire de l'album. Même les gens que je respecte aujourd'hui, même le public m'avait pas donné autant de... On disait que ça allait pas marcher. Ça allait pas marcher. Oui. Et après, juste après la sortie de l'album Droit Chemin, ça a changé la musique congolaise. Le premier signe de succès, comment tu le perçois? Les premiers signes de succès. Le premier signe de succès, j'étais chez moi à la maison avec cette guitare-là. Ouais, d'accord. Voilà, j'étais en train de fredonner. Guitare acoustique. Guitare acoustique, j'ai chanté, j'ai fredonné Liputa, Orgazi, toutes ces chansons-là. Et il faut pas oublier, déjà avec Kofi, j'avais écrit Coco, pharmacien, qui a été un tube. Moi, comme j'ai dit, alors Coco, il t'a mis dans une cellule. Voilà. Et comme s'il t'enfermait. Salut Sampaio Maduro. Le réalisateur. Donc, je connaissais, je savais à peu près un artiste, c'est ça. C'est ça l'intuition des Un artiste, c'est non, je dis, comment tu perçois? C'est-à-dire que donc le succès quand ça tombe, moi j'étais toujours fidèle. Moi j'avais dit, écoute, je vais faire mon album parce que mon album c'est en fait quelque chose droit de réponse. Je voulais mettre un peu le pendule à l'heure et puis les points sur les i parce que il y avait des choses qui se passaient au sein du groupe Quartier Latin. Voilà où le vieux commençait un peu à il envoyait faire à faire des choses pas bien. Donc moi, je suis quelqu'un qui répond par la musique, tu vois. Ça t'a gêné un peu la période de Ferry au sein du quartier latin? Non, jamais du tout. Moi, j'étais chef d'orchestre. Il a donné mon avis. J'ai dit à Kofi, c'est bon, il peut venir. Ferry peut venir. Mais pourquoi tu es parti du quartier latin, en fait? Mise en disponibilité. Je suis jamais parti. Toujours chez moi. Voilà, toujours. Donc tu es toujours quartier latin. Toujours soldat de quartier latin. Toujours. On va faire le 30 ans ou 32 ans de quartier latin. Tu seras là. Obligé, c'est moi qui organise. Ok. Ah bon. Je suis soldat. Moi, je suis quelqu'un de droit. Et des fidèles. Pour vous dire que... Tina voulait dire quelque chose. Enfin, ce que je voulais dire, je suis vraiment épaté de ce que... Fally ou pas en train de dire. Parce que je pense que pour aller loin, vous savez, moi je dis toujours, le métier d'artiste est le métier le plus ingrat. Tu fais bien... On va te bombarder. On te bombarde. Il y a un litige, il ne sait pas ce qui se passe, on te bombarde. Je donne par exemple mon exemple. Moi, je suis venu, je n'avais rien contre Chalamwana, comme des gens. On t'a comparé à Chalamwana à l'époque, ouais. Mais je me suis dit, attends, j'ai 2 enfants, j'avais déjà ma fille, mon fils, il était encore petit, Arafat. On va remercier Jack Service pour l'État, ça. Oui. Et je vois que j'ai de bons restes, tout est en place. Ouais, physiquement. Attends, je vais montrer aux Ivoiriennes qui sont coincées dans leur tête. Parce que quand on fait un enfant ici, je voyais mes tantes les seins sont tombés. en train de mettre des gaines. Il faut pas assassiner ta poitrine. Quand on attache le pain comme ça fesse la poitrine. Je dis, bon, attends. Et puis, je venais de divorcer. Donc, moi, je suis maso dans ma tête. C'est-à-dire, quand j'ai mal là, ça me donne la rage de vaincre. Comme le film de Jet Li. Je dis, bon, attends. Là, tu as intégré le groupe RAS, oui. Non. Avec Bonnie. Voilà. Mon sexy show à moi, mon style érotique à moi est venu seul. Hein. C'est venu après RAS. J'avais cette rage, vous voyez, de dire, attends, la femme ivoirienne est belle, attends, j'ai de bons restes, attends, je vais leur montrer un peu. Tu te souviens la couverture de 92 du magazine Et en plus, avec mon éducation américaine, j'ai dit, attends, j'ai mal fait, Tu étais déjà sexy, avec la couverture de Match Magazine à l'époque en 92. Ça, c'est loin, hein, toi, c'est une chanteuse après l'histoire. Non, pour dire. Je suis venu sur scène avec des guépières. Pour dire, tu étais encore au sein du groupe RAS. Oui, ok. Il s'agit, je suis en train de dire que il faut oser dans le travail. Et puis, comme Fally a dit, c'est de lui qu'il s'agit. Si sa voix est cassée, là, il n'y a pas de vente. Si lui, il ne chante pas, il n'écrit pas, il est auteur-compositeur. C'est ça? Il n'y a pas de vente. Donc,
producteurs et les managers, les producteurs pensent que c'est pas facile d'être en studio. Non. Moi, je suis auteur-compositeur. La preuve, tout à l'heure, on va écouter un bout de mon tout dernier. Quand tu composes, là, tu as mal à la tête. Tu dois refaire, tu dois... Bon, il y a des artistes, eux, leur don, c'est la voix. Fally compose, il a la voix, il a les jeux de rein, tout et tout. Il joue à la guitare. J'adore le clip qu'il a eu à faire avec Lyncha. 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 Je dis ça en anglais. Je vous dis que je suis parti à New York à 2 ans. À 2 ans, ma première langue, c'est l'anglais. J'apprends le français. Une maman cool comme ça, on doit me vénérer. Est-ce que demain, tu attends l'appel d'Arafat quand même pour la fête des mères? Oui, c'est un jour solennel quand même. Je n'aime pas l'appeler Arafat. Ange. J'ai mis sur son extrait là. Ange Didier. Ouais. Est-ce que tu attends l'appel d'Ange Didier demain? Attendez d'abord. Ouais. Est-ce que vous savez que d'abord, les gens n'ont qu'à arrêter, les internautes, de dire oui, elle a arrêté de faire palabre avec son enfant. Moi, je ne fais pas palabre avec mon enfant. Si je fais palabre avec mon enfant, je mets les points sur les i. Tu l'as maudit dans la vidéo, hein? Mais il s'est maudit lui-même. Il s'est maudit lui-même parce que j'estime que tu te mets pas là et tu vilipendes pas ta maman. Si on entend d'abord, moi, on me frappe pas. Ouais. Je me suis jamais battu au Blue Note. C'est moi qui frappe. Ouais. Je me suis jamais battu au Blue Note. Ouais. Il dit Blue Note. Excusez-moi. C'est un bar, non? Bluetooth. Bluetooth. Ouais, bon, je peux faire la publicité. Ouais. Dès qu'on a vu que mon fils et moi, on a commencé à se voir à nous voir ensemble en photo et tout. S'embrasser. C'est mon enfant à moi. C'est mon enfant. Est-ce que depuis le clash, est-ce que vous êtes parlé? Il n'y a pas de clash. Je refuse ce mot-là au nom de Jésus. Il n'y a pas de clash. Depuis les vidéos. J'ai suivi votre émission. Ouais. Il était là, dit et ta maman, c'est toi-même qui as posé la question. Toi, Yves Dembélé, le curieux. Non, parce que moi, si tu veux, j'ai eu un moment difficile avec ma mère, mais après on s'est réconciliés. Et aujourd'hui, elle n'est pas là, mais je lui dois tout. 2 minutes, attends. Ouais, vas-y. Moi, je vais être clair. On est en 2017. Ça sera la dernière fois que je me mette là pour avoir... Moi, je suis venu à l'émission, j'ai dit à Élysée, si c'est pour faire des débats sur Arafat, dans le côté négatif, je viens pas. Mais tu as vu qu'en début d'émission, j'ai dit, je souhaite que la paix... Il y a la paix, Il ne peut pas avoir de paix puisqu'il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Tout ce que je demande à mon fils, c'est que pendant que je suis vivante, moi personnellement, j'ai mis mes enfants au monde pour que quand ça ne va pas, ils soient là. Sinon, à quoi ça sert de mettre les enfants au monde? Ma mère, moi j'ai 27 ans de métier. Ma mère, je parle de ma mère puisque mon père n'est plus, m'a jamais dit prends ton cachet, il faut verser ça sur moi. Elle me dit ça, attends, je lui dis attends 2 minutes. Mais sincèrement, j'ai pas du tout apprécié. Aujourd'hui, quels sont tes problèmes? Parce que mon problème, c'est quoi? Non, tes problèmes financiers aujourd'hui, c'est quoi? Mes problèmes financiers, c'est écoute, ça ne va pas. D'abord, tu as des arriérés de loyer? J'ai des arriérés de loyer. Et combien? Attendez. Okay. Aujourd'hui, je ne peux pas. Quand je passe, voilà la maman de Zeus. Moi, j'ai 17 ans. Voilà la maman de commandant Zabra. Voilà la maman de Yoro. Voilà la maman de... Il a un autre nom là, non? Quoi là? Tout ça là, c'est pour moi. J'accepte. Je suis fier de mon fils. Mais qui sont fiers de moi? Quelqu'un qui veut te parler de ta mère, tu lui donnes un coup de tête. Tu dis, tu me parles pas de ma mère. On a vu Antoinette Alani dans cette émission ici, qui est parti trop loin. Ça n'a pas plu à son fils. Ils ont réglé ça dans la chambre. Quand on vient te dire des saletés sur ta maman, moi il y a plein de choses qu'on me dit sur mon fils, qu'il est Illuminati, il est ceci, il est cela. Je dis moi je suis comme Saint Thomas. Je n'ai jamais vu, moi je sais que tous mes enfants prient. Mais dans la vidéo, tu as insulté son organe fécal. Tu as dit son truc, le trou de balle. Moi? Oui, mais j'ai dit ça comme ça. J'ai dit ça comme ça de manière imagée, mais tu as dit son truc, voilà quoi. Quel truc? ANUS. Non, j'ai pas. Si, j'ai vu la vidéo, tu as dit ça effectivement. J'ai dit dans la vidéo que même si. Tu as dit il y a des boutons dessus. Non, j'ai pas dit ça du tout. C'est pas moi. Ok, on va regarder. Tu me confonds avec peut-être quelqu'un d'autre. Pourquoi je vais insulter? J'ai regardé effectivement la vidéo. Non, mais regarde bien la vidéo aussi. Ok. Alors donc tu disais. Je de répondre à la guenon qui a osé. Moi, me menace pas. Tu es ma camarade femme. À la babouin. Tu n'es pas belle. Tu me menaces pas. Il s'agit de mon enfant à moi. Ouais. Mais ce que je n'ai pas apprécié,
quand tu ne vois pas ta maman, est-ce que vous savez ce que c'est quand tu es là, tu prépares, tu manges seul dans une maison, puis ton enfant n'est pas là? J'ai 3 enfants, ils ont tous grandi. Mais il est mon seul garçon. Et le seul garçon, pour moi, c'est quelque chose de précieux. Je n'ai jamais abandonné aucun de mes enfants. Et alors, puis, comme on est à la fin de l'émission, est-ce que tu veux lancer un appel? Justement, demain, c'est la fête des mères. Je ne veux pas rentrer dans une polémique. D'accord, lance un appel, Tina. Je t'ai remonté il y a 3 jours. Ok, ça va mieux demain, maintenant. c'est la fête des mères. Okay. Voilà. Une mère là, elle avale. C'est comme le WC, il encaisse toutes les formes de caca et toutes les formes d'odeur, mais on tire toujours la chasse. Bien sûr. Mon fils, tout ce que je veux lui dire, c'est que je l'aime et il faut qu'il m'aime réellement et sincèrement. Je veux le voir plus souvent. Ok. Moi, je suis jalouse dans mes relations. Je ne l'ai pas mis au monde pour que ses amis, et c'est ses amis. Quelqu'un qui veut te parler de ta maman, mais c'est quelqu'un qui t'aime pas. D'accord, c'est tout ce que tu demandes. Hein? Non, mais oui, et puis bon, voilà. Et il faut aussi qu'il soit humble. Il faut aussi, tu as l'argent là. C'est bien. Si aujourd'hui Arafat est béni, c'est parce que... Quand tu vois les vidéos de lui avec plein d'argent, justement, qu'il montre... Je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas ça, d'accord. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, il faut être discret. D'accord. Sinon, je pense que... Fali, ton actualité, on est presque à la fin de cette émission. Voilà, Fali, pratiquement à la fin de cette émission. L'actualité, ouais, c'est bon, on a bouclé le tournage de l'Africain Incroyable Talent saison 2. C'est fini? C'est fini, ouais. C'est fini hier, ouais. Et donc, moi, le 22, je suis à la Cigale pour présenter mon album avec Warner. Le 22 juin. Et le 2 juillet, pour l'autre surprise. Mais je fais un concert à Kinshasa. Cette fois-ci, tu vas respecter ta promesse, hein, j'espère. Mais tu es le seul artiste que l'année dernière, j'ai appris ça dans les journaux. C'est pas grave. Non, c'est bon. Le 2 juillet, je suis à Kinshasa. Tu es le seul artiste congolais que les combattants ne combattent pas en France. Parce que moi, je suis... béni des dieux. Je ne calcule pas trop la politique, tu vois, et puis je n'ai pas de couleur. Tina, oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Tina? Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire que nous, les mamans, on a fini. On a des êtres humains. On a fini, Tina. C'est la fin. J'ai mes défauts, mais mes enfants, c'est mon trésor. Et puis voilà, bonne fête des mères à tout le monde. Merci, Tina. Merci. Voilà.